Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour votre regard intuitif de ce mardi. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon lundi peut-être pour certains, certaines, un lundi de rentrée et que peut-être pour d'autres, la rentrée ça sera pour ce matin. En tout cas, j'espère que vous avez pu profiter largement de cette journée pour pouvoir vous remettre en route et attaquer le mois de mars, enfin la deuxième partie du mois de mars, à pleine puissance. Alors, on va commencer par les commentaires. Alors, nous avons un commentaire d'Isabelle, dite Bébel. Bonjour Joël, une petite nuit. 3h du matin, 7h30, bisous. Donc oui, je pense que tu dois être assez fatigué. J'espère que tu vas pouvoir récupérer. Un message de Christine. Bonjour, bel après-midi Joël, chez nous soleil. Merci du tirage, bisous, des gros bisous. Merci à toi pour ton message. Laurence, bonjour, gros week-end pluvieux, surtout dimanche. Je te remercie de ton tirage, bisous à vous deux. Nous t'embrassons très fort. Et nous avons un message de Sylvie qui nous indique « Bonjour Joël, merci beaucoup pour tous ces beaux messages particulièrement parlant sur la métamorphose, le deuil et faire de la place. Tellement vrai pour ma situation. Merci pour les précieux messages de la sagesse de l'oracle qui sont également très vrai, et parlant ainsi qu'aux beaux messages de Merlin et de la fée Morgane. Gratitude, gratitude à toi, gratitude à vous, tout simplement d'être présent aussi pour, tout simplement vos tirages et les commentaires. Alors nous allons commencer aujourd'hui par l'oracle des... celui-là que vous appréciez aussi, c'est le langage des animaux, tout simplement. Hein, c'est le langage secret, hein, moi comme je l'appelle comme ça, le langage secret des animaux. Hein, tout simplement, c'est l'esprit des animaux, tout simplement. Alors, on va voir quelles seraient les énergies et quelles seraient les cartes qui sortiraient pour ce mardi matin. Alors, on commence très fort. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu apprécier aussi cette journée de retour, hein, peut-être pour certains, certaines, et puis tout simplement aussi pour reprendre tout simplement le collier sur certaines activités. Alors, nous avons déjà 4 cartes. Est-ce que... Merci. Bien. On se dirige vers un tirage en triangle inversé. Ça vous laisse tranquillement le temps de vous installer confortablement. Il faudrait encore 2, 3. Ah, attendez, j'ai une carte. 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on a alors, je suis pas. Alors, une ou deux, ça dépend si il y a des messages complémentaires ou peut-être une carte bonus, hein, sur ce tirage en triangle inversé. Alors, on va procéder à une coupe. Pardon. Voici. Alors, on va commencer donc par ces énergies qui sont présentes et on commence avec
l'énergie de, eh bien, tout simplement de l'écureuil qui vous indique ici, et qu'il est important de se souvenir de qui vous êtes, hein, tout simplement aussi, hein, de se, eh bien, tout simplement aussi de continuer à être en accord avec vos ressentis, vos attentes et notamment vos espérances. Alors, ici, le squirrel, comme on l'appelle plus communément, vous indique... Alors, attendez, je vais vous donner le message traditionnel. Eh bien, c'est tout simplement... Il y a peut-être le résumé, d'ailleurs, c'est peut-être d'autant plus vrai, c'est tout simplement de croire en vous, en votre puissance et en vos énergies. Nous avons ensuite l'esprit de la souris qui vous indique que il faut prendre aussi conscience que des petites choses sont aussi importantes à mettre en œuvre ou tout simplement à prendre en considération pour pouvoir continuer à avancer. Nous avons la carte, l'esprit du roitelet. Cet magnifique oiseau donc qui vous indique que tout simplement l'amour est autour de vous, avec une puissance apportée avec l'esprit de la fourmi qui vous indique tout simplement que là aussi il est important, et ça rejoint un peu les messages que nous avons depuis début février, de prendre en considération que les collaborations et tout simplement les associations, ou tout simplement les réunions, les découvertes et autres sont importantes. Et c'est aussi le moment pour pouvoir, pourquoi pas, fonder de nouvelles amitiés. Ici, nous avons l'esprit de la... tout simplement, c'est l'esprit d'un double animal. Alors, je vais prendre la... tout simplement, la notification qui vous indique ici que la loutre accompagnée du castor, vous indique un message que vous n'êtes jamais seul. Et ça, vous voyez que juste avant, on avait le message qui concernait l'association et pourquoi pas la réunion et pourquoi pas la découverte de nouvelles amitiés. Et bien là, nous sommes vraiment dans ce cadre-là. L'esprit du renard qui tout simplement vous indique qu'il faut aussi ne pas vous oublier dans toutes les progressions et tous les projets que vous pourriez mettre en œuvre, avec un message de l'esprit du coyote qui vous indique tout simplement que la vérité pourrait vous être dévoilée, tout simplement, hein. C'est aussi un esprit beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et qui vous permettrait tout simplement de pouvoir aussi entrevoir de belles unions. Ici, nous avons après l'esprit du cygne, hein, qui vous indique là le message qu'il est peut-être temps, tout simplement, aussi de pouvoir construire des choses beaucoup plus puissantes. Et ici, le message va être beaucoup plus puissant en étant qu'il n'est pas interdit que vous puissiez vous plonger tout simplement dans l'inconnu. Et ça rejoint vraiment ce que nous avons vu ailleurs, tout simplement ailleurs sur les autres esprits, tout simplement vous indiquant que là le fait de... Alors, on est tous pareils, hein, par rapport à l'inconnu et par rapport au questionnement que nous pourrions avoir par rapport à ces situations. Sachez que vous êtes protégé par rapport à à des mauvaises, je dirais presque, situations. Donc vraiment, on est vraiment dans quelque chose de constructif. Vous pouvez y aller. Il y a vraiment la chance de rencontrer des bonnes personnes, de rencontrer aussi tout simplement aussi des nouvelles unions, et c'est confirmé tout simplement par l'esprit de la colombe blanche qui vous indique que vous êtes en paix. Donc c'est à dire que tout ce qui se trame
autour de vous vous permettent tout simplement de pouvoir respirer et de pouvoir aussi anticiper, de pouvoir aussi découvrir. Et puis la dernière carte, c'est celle de l'esprit bien tout simplement du lapin, qui vous dit maintenant la chance est à votre porte, et tout simplement c'est le temps de la chance. Donc là, profitez aussi de cette poussée d'énergie hein, de ce jour hein, pour pourquoi pas alors découvrir de nouvelles personnes, certes, de nouvelles découverte aussi, hein, pourquoi pas, de tout vous est proposé, tout vous est proposable, et vous êtes aussi, il faut le savoir, protégé par rapport aux mauvaises fréquentations. Donc là vraiment c'est comme si vous aviez un bouclier qui vous permettrait justement de pouvoir attirer presque les bonnes personnes. Donc là vraiment, on est vraiment dans cette situation-là et dans cette union-là. Donc vous voyez aussi, hein, par rapport aux personnes que vous allez pouvoir rencontrer d'ici, de là, et de voir aussi tout simplement quels pourraient être les intérêts. Alors les intérêts hein, généraux hein, qui peuvent exister dans cette possibilité de nouvelles connaissances. Alors nous allons voir ensuite avec le chemin de Gunino. On va rester un peu dans le côté nature. Alors là j'ai 3 cartes. Alors on va les découvrir. Les 3 sont arrivés. Regardez, on a la carte de l'évolution, la carte des relations, et oui, regardez, tu peux le faire, et notamment aussi celle de la motivation. Donc là vraiment, on a vraiment cette dynamique hein, qui est vraiment enclenchée, hein, qui s'enclenche notamment avec cette journée qui débute, et qui vous permet justement de pouvoir gravir différentes étapes qui vous permettront justement de découvrir de nouvelles personnes, peut-être, de nouvelles situations, de nouvelles orientations, hein, pourquoi pas, et puis tout ceci va vous permettre de d'avoir une motivation disons qui va être très très forte pour pouvoir continuer à être brillante ou brillant, et avec notamment cette volonté qui est proposer cette volonté aussi que vous avez peut-être inconsciemment de vouloir justement changer un peu, alors on va dire le quotidien, mais changer aussi et bien tout simplement votre environnement, hein, c'est possible. Et regardez, on parlait tout à l'heure de cette volonté aussi de briller encore beaucoup plus, et bien là elle est mise en avant, et ça c'est important de pouvoir se... Voilà, en plus vous avez la carte du temps, donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors je voulais juste prendre une information concernant la carte de l'éclat hein, que je voulais vous transmettre. Alors aujourd'hui tu vas te laisser briller. Tu vas penser un peu plus à toi et à ton propre bonheur, un peu moins à celui des autres sur lesquels tu t'es focalisé. À trop vouloir le bonheur des autres, on finit par oublier le sien. Et pour que tes proches soient heureux, tu dois l'être également. Alors, aujourd'hui, laisse ta lumière éclater, prends confiance et retrouve-toi tout simplement. Prends du temps pour toi, chéris-toi, chéris ce que tu caches au fond de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer, car toi aussi, tu mérites le bonheur. Donc là, vraiment, cette volonté aussi, cette force de pouvoir augmenter les... on va dire les puissances, hein, tout simplement, aussi avec cette carte du temps, et qui vous transmet ce message. Vous allez vous assurer de prendre du temps rien que pour vous. Nous avons tous 1400 minutes par jour aujourd'hui, et tu vas en prendre quelques-unes pour te retrouver. La vie actuelle est stressante, prenante, tout va très vite et tout doit aller trop vite. Alors il est important de pouvoir se retrouver soi-même et de ne pas donner uniquement la priorité aux autres. Alors vous voyez, il y a cette notion de découverte, cette notion d'ouverture, mais en étant aussi notamment important
de comprendre que vous êtes avant tout la personne la plus importante. Donc ça, c'est aussi le message du temps. Alors, une priorité, si l'on peut parler d'une priorité. Alors, il est important de pouvoir se retrouver soi-même et de ne pas donner uniquement la priorité aux autres. Vous allez le faire aujourd'hui, mais vous allez aussi le faire les autres jours maintenant. Cela peut être de la lecture, du sport, de la méditation, une activité artistique ou culinaire. Et tout ceci, c'est du temps que vous allez vous consacrer. Et ça, c'est important. Et vous verrez que tout simplement, ce temps que vous allez consacrer pour vous, vous fera du bien. Et vous apportera aussi un bien-être personnel dans ce monde où tout va souvent trop vite. Surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes important. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de ce tirage. Et ça, c'est important à prendre en considération. Et regardez, dans le dos de deck, nous avons là, tout simplement, la mise en action, c'est-à-dire vraiment de changer un peu peut-être les habitudes, tout simplement de sortir un peu de sa zone de confort pour découvrir peut-être de nouvelles choses. De nouvelles situations, de nouveaux apprentissages, pourquoi pas, hein. Ça peut être, les apprentissages se font aussi par la lecture, hein. Ce sont des portes de découverte et de savoir qui vont vous permettre justement d'apprendre encore plus sur vous. Alors, nous allons voir ensuite avec le langage secret de la lumière. Alors, nous avons une carte de cartes qui s'était retournée dans le jeu. Oui. Une troisième. Quatrième. Alors, je vais les positionner de telle sorte que vous puissiez les voir à l'écran. Là, ce sont vraiment les messages de vos âmes, hein, qui se mettent en exergue, hein. Je crois qu'on avait eu sur un des derniers tirages, notamment la régénérescence, hein, et vraiment cette formation de vouloir changer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Alors, la carte de bonus est là. Alors, nous allons... Ah ben, écoutez, regardez. On commence par le Shining. Alors, Shining, comme vous savez, c'est tout simplement alors, on le matérialise peut-être par, comme moi je le symbolise quelquefois, comme un gros bouton, mais tout simplement comme étant un élément qui va vous permettre tout simplement de pouvoir sélectionner aussi les chemins et puis les canaux de communication, hein, qui vous permettraient justement de pouvoir continuer à rencontrer, continuer à briller, tout simplement d'être dans cette force de découverte, hein. Le Shining a cette faculté justement de pouvoir vous dire aussi que les chemins que vous allez emprunter ne vont pas vous mener sur des situations qui sont négatives, loin de là. Regardez. Et bien là, nous avons la carte du féminin divin. Alors ici, nous avons un message qui est très fort, parce que là, vraiment, c'est le féminin divin vous indique en quelques mots ceci. Alors, je vais vous le délivrer tout de suite. Alors, le féminin divin, c'est avant tout vous permettre de faire rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Eh bien oui, là, c'est aussi cette notion-là qui est importante. Il ne faut pas oublier que vous êtes la mère de toutes vos créations. Autorisez-vous à recevoir tout ce que vous voulez. Nourrissez votre vous, votre soi aussi, ainsi que tous les événements circulant à l'intérieur et autour de vous. Il peut s'agir peut-être d'une union, d'une naissance imminente dans votre entourage, soit physiquement, soit symboliquement. Le féminin divin adresse ce message. Il y en a toujours assez pour tout le monde. L'abondance est partout, alors
accueillez la joie. Et ça, c'est ce message-là que je souhaitais vous transmettre. Eh bien oui, il ne faut pas oublier que vous êtes votre mère. Et des réflexions sont inspirées par rapport à ces situations. Dites-vous souvent, je suis disposé à être ouvert à la plénitude de mon amour, je suis prêt à créer un changement. Alors que se lève la lune, remerciez-la d'avoir éclairé vos rêves de création. Trouvez votre signe associé à cet astre et soyez à l'écoute du cycle lunaire. Utilisez la nouvelle lune pour créer de nouvelles idées. Et la pleine lune, qui arrive très bientôt, pour répandre la lumière et célébrer vos créations. Et ça, c'est, vous voyez, il y a quelque chose qui est de plus en plus puissant depuis quelques jours et qui va vous permettre justement de faire évoluer les situations. Alors ici, nous avons le questionnement de votre âme. Alors ici, vous avez ce message qui tout simplement vous indique que les questions qui existent, et celles que vous posez ou celles qui sont récurrentes ou émergentes, eh bien ces questions avisées suscitent des réponses avisées. Les questions que vous avez posées trouveront bientôt une réponse dans votre vie. Il ne faut pas oublier que lorsque vous formulez une requête, vous plantez une graine dans votre champ quantique ou votre réalité vibratoire, où elle commence à croître et à s'avancer en votre direction. C'est ainsi que nous créons et élargissons notre conscience. La demande est la première étape de toute création. Elle n'a pas besoin d'énormément d'énergie, mais seulement à peine 10% du processus créatif. Or, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre nous, nous mettons vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire que plus de 90%. Si nous ne voyons aucune preuve de la concrétisation de nos désirs, nous continuons à demander. Cela nous maintient en un lieu où les réponses sont inaudibles. Vos souhaits sont en cours d'accomplissement, une seule demande suffit. Peu importe qu'elle soit énoncée à voix haute ou mentalement, l'univers n'interprète pas les paroles, mais uniquement et avant tout les vibrations. Alors, vous pouvez, lorsque vous demandez, eh bien tout simplement une réponse va vous être apportée. Autorisez-vous à rêver la vie que vous désirez, puis traduisez votre rêve par écrit. Essayez de faire germer des graines à ajouter à vos salades et plats. Elles sont nutritives, délicieuses et regorgent de force vitale. N'hésitez pas à écouter vos paroles. Quelles sont les graines que vous allez pouvoir semer actuellement pour notamment les prochaines, et enfin ce que l'on appelle plus communément pour le futur. Et vous avez la possibilité de dessiner ou de formuler une vision de votre avenir. Puis faites une avance rapide de 20, 30 ou 40 ans et dessinez ou écrivez comment vous l'avez mise en application et à quoi elle ressemble. Ça peut être aussi un exercice que vous pouvez faire aisément, sans vous couper. Et regardez, nous avons la carte de la sensibilité juste après. Donc là, vraiment, on a encore cette résonance qui arrive et qui fait vibrer justement la carte du questionnement de votre âme pour vous permettre tout simplement eh bien, un réalignement en position, je dirais presque tranquille, voilà, sans à-coups, et tout simplement pour ressentir aussi et de faire amplifier l'intuition et la compassion. Et là, vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus sensible à l'énergie et aux vibrations précédant toute création physique. Nous pouvons tous ressentir ces forces, mais notre esprit rationnel l'emporte souvent sur nos sentiments. Percevez au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux et entendez avec votre mental. Et ici, faites confiance à votre cœur pour rassembler les informations les plus récentes par le biais de votre sens. Être ouvert pour ressentir et éprouver l'amour signifie être ouvert pour ressentir et éprouver tout simplement la joie et la création.
Regardez, nous avons la carte de la visualisation qui, tout simplement, et en plus nous sommes presque dans une, eh bien oui, dans une série, hein, 16, 15, 17, c'est-à-dire vraiment, les cartes se suivent et vraiment vous indique que cette énergie est montante. Et là, ici, cette carte qui est un peu la carte bonus, hein, vous indique tout simplement que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Eh bien oui, votre imagination est un super pouvoir magique qui développe le contenu, l'apparence et le ressenti de votre vie. Utilisez votre vision intérieure pour en maintenir ou transformer tout aspect. Et vous verrez que progressivement la visualisation vous permettra de créer une existence rêvée sans les frontières perçues du monde manifesté. Celle-ci, grâce à la répétition, impulse une dynamique vers le point de basculement entre vision et manifestation. Dès lors que vous êtes au courant de cette nouvelle loi, on va dire, entre guillemets, universelle, eh bien détendez-vous, appréciez le voyage vers vos désirs et la manifestation de l'un d'eux viendra tout simplement apporter des réponses à vos questionnements. Il est indiqué, et je vous la livre ainsi, que vous êtes créatif ou créative. Vous avez créé et créé encore tous vos rêves, pensées et expériences. N'hésitez pas à imaginer que vous soufflez des bougies ou tout simplement sur ces bougies vous pouvez souffler des bulles et imaginer que chacune d'elles est un désir ou un rêve. N'hésitez pas à y placer un sentiment associé à l'un ou à l'autre après l'avoir choisi. Repassez en revue les photos montrant des globes et rappelez-vous votre sensation à cet instant. Celle-ci est liée au chemin le plus résistant conduisant à vos rêves. Alors n'hésitez pas aussi à prendre un dessin ou de faire un dessin tout simplement et de noter 3 désirs que vous n'imaginez pas être auparavant réalisables. Vous savez ce que vous voulez, car c'est vous qui vous connaissez le mieux. Vous ignorez comment votre désir sera exaucé, ce qui a conduit ces rêves à se retrouver dans la pénombre, luttant pour voir le jour. Alors ici, ne vous inquiétez pas. De savoir comment ils se concrétiseront, votre travail consiste juste à préparer à les accueillir. Détendez-vous, ils sont en bonne voie pour justement vous permettre la réalisation et l'exaucer et de faire en sorte que vos désirs puissent être exaucés. Et ça, c'est vraiment un exercice qui pourra se faire même en étant soit on peut le faire en mode de méditation ou tout simplement aussi en mode de concentration en prenant par exemple cette image de souffleur de bulles, hein, tout simplement, et que dans ces bulles vous pouviez imaginer tout simplement comment transmettre vos attentes et de faire en sorte que celles-ci puissent tranquillement se planter dans le chemin de votre univers. Alors, on va voir avec le regard l'oracle des temps mécaniques. Avec 2 cartes. Quatrième à sauter. Alors, ici, alors, on va la conserver ici. Alors, eh bien, vous voyez, par rapport à ce que nous disions il y a quelques instants, ou même par rapport au premier tirage, bah, vous vous rendez compte que vous êtes tout simplement, vous n'êtes pas perdu, vous êtes réellement sur le bon chemin. Et les choses se mettent en place naturellement et progressivement. Vous êtes en plus protégé par notamment par le cerf, hein, qui vous apporte tout simplement
sa notion de renouveau, mais aussi sa notion de présence et de force. La carte de la fratrie, qui revient encore une fois, hein, qui a été, je crois, qui a été plusieurs fois édité sur... depuis le début du mois de février, depuis le début du mois de mars, pardon, et qui vous indique aussi, eh bien, peut-être que des solutions, peut-être que des renouveaux, peut-être des nouvelles communications pourraient renaître sur tout simplement la famille, hein, qui vous entoure et qui vous apportera aussi, hein, dans ces moments-là, eh bien tout simplement des réponses aux questionnements que vous vous posez. Et notamment, regardez, nous avons aussi la carte de la tour qui vous indique vraiment que les choses commencent à être carrées et puis vraiment à s'imposer en tant que telles. Et puis dans le second message, c'est tout simplement aussi de vous faire indiquer, hein, tout simplement que vous avez la possibilité, grâce à cette tour, de pouvoir avoir une notion de, bien tout simplement, de hauteur, mais aussi alors pas de surveillance, mais tout simplement de prendre connaissance de ce qui vous entoure et de prendre nécessairement un peu de hauteur par rapport aux événements. Hein, ça, c'est aussi cette notion-là qui est important à prendre. Alors, je vais regarder si... alors, la tour... Ici, la tour vous indique ce message. Eh bien oui, c'est donc ici la notion de réparation. Donc là, on a vraiment, voilà, c'est de trouver des solutions, le cas échéant, sur les conflits, hein, qui pourraient exister. Alors là, vous voyez, c'est aussi la possibilité de trouver eh bien tout simplement des solutions qui vous permettraient justement de renouer des liens qui auraient pu être distendus, notamment avec la fratrie. Mais faut savoir que vos prises de décision seront protégées. Et puis nous avons le message, c'est aussi tout simplement que les bouleversements qui pourraient se présenter à vous actuellement, hein, tout simplement grâce aussi par rapport à ces situations de reprise de contact, il faut savoir que vous ne serez pas déstabilisé. C'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir camper dans vos bottes, hein, si je peux me permettre le terme, hein, tout simplement de faire comprendre aussi que les actions qui ont été antérieures étaient peut-être aussi tout simplement salutaires pour pouvoir vous permettre déjà à vous de votre côté de faire le point et puis tout simplement à ceux qui vous entourent de comprendre aussi pourquoi il y a eu une rupture ou peut-être il y a eu un éloignement, et de faire en sorte que le renouveau que vous essayez de mettre en place ou qui se présenterait à vous, eh bien tout simplement est avant tout salutaire pour vous permettre justement de vous libérer des contraintes et de vous libérer aussi des interrogations qui vous minent tout simplement par rapport à des questions peut-être beaucoup plus privées et qui sont tout simplement remise au goût du jour pour faire en sorte que vous puissiez mettre à plat, en fin de compte, hein, tout simplement, on va dire, les discussions. Alors, on va voir si... Je vais revoir avec une autre carte sur l'oracle des temps mécaniques. Si on avait un peu plus d'informations par rapport à cela, eh bien vous voyez, on a un rééquilibrage des situations, encore une nouvelle fois. Donc là, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut conserver. Alors, il n'y aura pas à batailler, hein, les choses seront claires, seront nettes. Hein. Peut-être que chacun acceptera sa partie de tort ou autre, mais voilà, les choses vont se clarifier assez rapidement, et notamment avec la carte du cheval qui apporte notamment rapidement des solutions sans avoir à guerroyer inutilement. Avec, vous voyez, l'expérience de la reine.
Et ça, c'est important tout simplement pour vous apporter tout simplement la stabilité, la force et la puissance pour aussi défendre vos situations. Et là, nous avons, voilà, donc la montagne qui vous indique, tout simplement le renforcement aussi, et puis la reconstruction peut-être aussi de situations qui ont été détruites par le passé, mais qui tout simplement n'auraient pas dû être faites peut-être par des... Voilà, cette destruction des relations a dû être peut-être faite et organisée, ou on va dire plutôt... je cherche le terme, mais pas organisé, mais résulte en fin de compte de situations qui en valaient pas la peine, et que quelquefois il est bien de mettre à plat les choses pour tout simplement refaire en sorte que les situations redeviennent sur tout simplement claires et nettes, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour vous permettre tout simplement aussi d'accepter et de prendre le renouveau qui... vous permettra justement de passer à autre chose et vous libérera l'esprit notamment et rééquilibrera aussi avant tout les situations. Voilà, c'est ce que la reine est là aussi pour apporter tout simplement sa sagesse, sa transparence, et puis tout simplement pourquoi pas sa... Alors, excusez-moi du terme, mais sa rigueur, mais en disant que, elle a décidé et qu'à un moment donné, il est bien de passer outre pour, tout simplement, découvrir autre chose, et surtout de passer à autre chose. Alors, nous allons voir après, avec le petit oracle de Merlin. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, peut-être encore une ou non, je sais pas. Allez. Non. Bon, écoutez. Alors, la première carte étant celle-ci. Alors, on a donc Uther, Pendragon, Roi. Sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Donc là, vous voyez, on a un peu ce rappel par rapport à tout ça. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation, et tu verras que tu le sauras. Et regardez celle-ci, elle est magnifique parce que, encore une fois, on vous dit tout simplement, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Donc, vraiment, il y a cette notion de prise de conscience, et puis tout simplement, peut-être de mettre les choses à plat avec élégance et distinction, et puis tout simplement de faire en sorte que les choses se passent le mieux du monde quand on veut réintroduire un dialogue. Alors, la fée Morgane qui a fait sauter une carte tout de suite qui s'appelle Camelot. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler et de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Alors ici, il y a cette notion qu'il est important avant tout d'écouter, de comprendre, mais il y a aussi cette notion de pouvoir prendre appui sur des situations qui ont été antérieures et qui ont porté leurs fruits, tout simplement peut-être dans la réunion, dans la prise de décision, dans la discussion, dans les échanges et autres, et qui vont vous permettre tout simplement d'avancer encore plus rapidement sur votre chemin des résolutions, et notamment aussi pour trouver des réponses aux questions qui inconsciemment vous taraudent peut-être, ou qui viennent aussi quelquefois peupler vos rêves, là, ici, vous verrez que progressivement, lorsque vous allez pouvoir ouvrir et avancer vers cette situation de résolution, vous verrez que progressivement, les choses se mettront tout simplement, je dirais presque à votre service, tout simplement pour aussi
vous permettre de renouer des liens, de pouvoir vous permettre aussi de passer à autre chose, hein, quelquefois, de passer outre les derniers petits, entre guillemets, litiges, hein, tout simplement pour repartir sur de très bonnes bases. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent mardi. Prenez soin de vous. Et pour celles et ceux qui reprennent le travail ou le collier aujourd'hui, bah, écoutez, plein de courage. Prenez soin de vous et nous nous disons à demain matin. Bisous à vous.